Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo colo art thérapie. J'ai fait quelques réalisations que je voulais vous montrer. Donc vous allez voir, on a un ensemble très hétéroclite. On va avoir des choses qui sont assez travaillées, d'autres choses qui sont très primitives. Et je vais vous faire un petit point dessus. Donc on va aller de l'Anna Carlson au Coco Royaux et je vais avoir la grande originalité de vous parler de feutre à alcool moi aussi parce que c'est un peu la vague en ce moment et je me suis dit que j'allais enfin exploiter les feutres à alcool que j'ai qui dorment depuis plus de 5 ans. Voilà. Donc voilà, on va avoir des choses très différentes. On va commencer par ce modèle que j'adore, cette illustration d'Anna Carlson donc dans le Season. Donc moi j'ai l'édition Mus avec un papier génial, vous savez que j'adore l'édition Mus. Et je vous avais montré l'encours la dernière fois. Donc là, je l'ai terminé. Tranquillement, j'ai travaillé dessus pendant un mois. Et donc, je vais vous faire un point agrandi après. Alors, pour ce colo-là, je vais changer le plan. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout sous-couché. Donc, j'ai sous-couché au Staedtler Luna, au Carat Aquarelle et au Staedtler Norris. Donc les trois, hein, ce sont des Staedtler. Donc j'ai fait mes bases et ensuite je suis venue retravailler une première fois à sec. À sec par-dessus. Donc ces crayons de Staedtler, je vous en ai parlé plusieurs fois depuis le début de ma chaîne. Ce sont des crayons moyenne gamme mais bien pigmentés et voilà, ça permet déjà d'avoir une bonne base pour préparer le papier avec des pigments qui réagissent très bien, je trouve. Ensuite, j'ai commencé à détourer donc sur des éléments intérieurs. Alors là, je suis en train de faire de la patouille, j'ai de la colle sur les doigts. Donc je vous avais dit que les Morandi, les stylos gel Morandi, il fallait faire attention parce qu'ils avaient tendance à se diluer avec l'eau. Donc j'ai commencé à détourer au Morandi à l'intérieur de mes éléments, puisque moi quand je détourne, j'aime venir repasser avec mes crayons par-dessus pour fondre le trait, voilà, pour que ce soit pas trop... Vous voyez, là, mes traits, en fait, ils sont fondus. Je les retravaille avec le crayon pour pas avoir des grosses marques de feutre acrylique et avoir des grosses transitions, comme par exemple à cet endroit-là que je n'ai pas retravaillé et il faudrait que je le refasse. Donc, je vais le faire en direct avec vous. J'ai pris, alors je ne sais pas trop quelle teinte tirer le mieux, donc un Staedtler Luna qui est comme ça, hop, et un Norris Aquarelle qui est comme ça. Voilà, donc là j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ceux-là, ce sont mes indispensables que j'ai toujours avec moi. Et voyez, je suis complètement hors champ, c'est magnifique. Donc voilà, vous voyez, je viens juste crayonner sur le blanc pour faire une petite transition. Et je trouve ça beaucoup plus harmonieux. Voilà, tout simplement. Et la transition est quand même plus jolie. Donc oui, je voulais vous dire que j'avais fait... j'avais détouré dans un premier temps avec les Morandi et puis ensuite je suis venue retravailler, intensifier mes couleurs. Alors avec les Faber-Castell Black Edition pour travailler les arrachés parce qu'ils ont une mine qui est assez dure et j'aime bien les prendre pour travailler l'arraché. Donc vous voyez, le geste à l'arraché, ce sont des petits gestes que l'on fait comme ça. Donc je l'ai travaillé pour les citrouilles, j'ai travaillé pour les navets et pour les feuilles. Moi j'ai rajouté ici, voilà, j'ai fait des effets ici à l'arraché pour cette feuille là et ici, voilà. Donc tout ça c'est tout à l'arraché.
Donc ça, je l'ai fait avec les Faber-Castell Black Edition. J'ai aussi repris mes Phoenix Color et les Broadfunner. Bon, les Broadfunner, on ne les présente plus. Et les Phoenix Color, c'est, je vous en avais parlé dans le... Je n'ai pas tout ressorti là. Dans la vidéo précédente, c'est une boîte avec un chat dessus. Ce sont des crayons blancs qui sont à l'huile, mais bien pigmentés. Donc voilà, là, j'ai vadrouillé un petit peu entre mes rouges, mes violets. Et je me suis vraiment, vraiment régalée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors j'ai intensifié avec mes feutres aquarellables. Alors j'ai pris les actions que j'avais, pareil, ce sont des feutres que j'ai et dont je ne me sers pas. Donc je sais que Steffi de Steffi Sweet Color en a parlé aussi dans une de ses dernières vidéos, voilà, du fameux matériel qu'elle avait, dont elle ne se servait pas trop. Et là, moi, c'est pareil, j'ai la même envie de ressortir mon matériel. Donc, mes feutres aquarellables Action que j'ai depuis très, très longtemps, et ben, je les trouve pas mal du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé, par exemple, ici, du violet. Et alors, je vous avais montré la dernière fois comment est-ce qu'on étirait avec un crayon. On pose le pigment et on vient étirer au crayon. Mais là, moi, ce que j'ai fait, alors là, j'ai pas trop étiré parce qu'on était dans le coin, mais j'ai posé mes couleurs et je suis venue tapoter, en fait, pour la diluer. Voilà. Donc là, j'ai tapoté. Vous voyez qu'on a quand même un effet. Je vais le prendre à la main. C'était pour la photo. Voilà, un petit effet qui est pas mal et qui se... Vous voyez, on a un petit effet de fondu parce que je suis venue tapoter avec le doigt et j'aime bien. J'ai fait ça aussi dans la fiole, à la base, pour intensifier vraiment la base ici du brouillard d'automne. Donc, j'ai posé et j'ai tapoté au doigt. Ensuite, oui, je l'ai fait dans les navets aussi. Je trouve que ça donne un très beau rendu, un très beau fondu. C'est bien intense et puis ça se fond bien après. Et je l'ai fait avec... Alors, j'ai pas pris du rouge, j'ai pris du fuchsia bien foncé pour venir intensifier le rubis ici. Voilà. Donc ça, je suis contente parce que je me sers de pas mal de matériel. Je suis désolée pour le bruit, je couvre mes livres, donc c'est pas très agréable quand je les manipule. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc j'ai fait un fond au Neocolor 2. Donc là, j'ai badigeonné dans des teintes de vert un petit peu olive désaturé, des bruns. Donc voilà, j'ai pris des bruns assez foncés pour ces parties-là. Ensuite, j'ai fait des petits dégradés avec du vert plus ou moins intense. Donc j'ai aquarellé, j'ai passé qu'une couche de Neocolor. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je savais pas trop quoi faire de ce fond. Je voulais un fond pas trop chargé puisque il y a quand même pas mal d'éléments. Mais le fond au Neocolor tout simple ne me plaisait pas trop. Et donc, quand c'est comme ça, je laisse. Voilà, j'ai laissé de côté. Et puis, j'ai fait un petit peu de rangement dans mes affaires de scrap. Et j'ai retrouvé... Alors, d'ailleurs, la planche que j'ai lavée et... qui a dû tomber quelque part. J'ai des petits, voilà, des tampons comme ça. Donc, j'ai utilisé cette planche-là avec les alvéoles. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas un thème abeille. Non, mais j'avais envie d'alvéoles comme ça. Donc, j'ai tamponné avec de la Versafine. Donc, j'ai pris la Vintage Sepia, qui n'est pas noire, hein, qui est brune. Voilà, parce que je voulais pas quelque chose de trop marqué. Donc, c'est bien celle-ci parce qu'on peut venir aquareller par-dessus. Donc, il faut faire attention quand vous prenez vos encres. Il y en a qui se diffusent avec l'eau et là, c'est pas super. Celle-là, elle est bien indélébile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à certains endroits, vous voyez, j'ai protégé les éléments avec du papier et je suis venue tamponner un petit peu partout. Voilà, en bas aussi. Et ensuite, j'ai mis en couleur les alvéoles. Alors, c'est très simple. J'ai posé un petit peu de pigment dans les coins, des pigments dans les tons d'orangé, d'ocre, de marron et des petites pointes de vert aussi par-ci par-là pour apporter un petit peu plus de couleur. Et donc j'ai déposé un petit peu de pigment et je suis venue aquareller. Donc je suis partie de l'endroit où il n'y avait pas de pigment. Voilà, par exemple ici. Et je suis venue pousser mon pigment jusque là. Donc ça, c'est très simple.
Pour donner un petit peu de relief, j'ai remarqué le tour de certains alvéoles, certaines alvéoles avec mon stylo blanc, alors de la marque Avec d'Action, que je l'ai, celui-ci, je le quitte plus, je le trouve trop bien. Et voilà, donc un petit peu partout. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? Non, je ne l'ai pas sous la main, mais je sais que je vous en ai déjà parlé. Voilà, et puis donc je suis venue faire certaines étoiles puisqu'il y avait des ronds étoilés qui étaient déjà marqués. Alors là, ils sont pas très jolis parce que dans un premier temps, j'avais fait j'avais rempli les ronds avec du stylo gel doré. Alors, enfin, c'est pas vraiment un stylo gel, c'est plutôt un feutre avec une pointe mousse dorée. Vous voyez, oh, je suis vraiment désolée, j'ai des mains. Ben ouais, je faisais du scrap avant de faire la vidéo. Voilà, donc vous voyez ici, hop, j'avais rempli les ronds comme ça, puis c'était pas très joli, donc du coup je suis venue retravailler au blanc et c'est pas très heureux, mais bon, si on n'a pas les yeux dessus, ça va. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ben voilà, tout simplement que j'ai fini mon colo en faisant bien entendu des pointes de blanc partout, des pointes un petit peu de doré et de blanc. Voilà, tout simplement. Alors ça brille pas énormément, mais on voit que voilà, il y a pas mal de doré ici, ici, ici. Donc j'ai mélangé du doré et du blanc. J'avais mis pour le coup du stylo gel doré pour les étoiles dans les champignons. Voilà, là, hop, voilà. Donc là j'ai laissé, j'ai fait en sorte de travailler un petit peu pour que ça donne un petit peu de relief dans ces champignons là. Et sinon, ben voilà, c'est tout. Je me suis régalée. Ça a été un colo plaisir, vraiment. Pardon encore pour les oreilles. Hein. Un colo plaisir. Ce modèle-là, cette illustration, j'avais très envie de la faire depuis longtemps. Mais en fait, ce qui me réfrénait, c'était le fond. Ah, j'ai oublié de vous dire, oui, à certains endroits, j'ai sorti mes encres Distress. Et j'ai passé à la brosse, vous savez, les petites brosses, là pour le coup je l'ai, je vais vous la montrer. Voilà, les petites brosses comme ça. Alors ce que je fais, c'est que je tapote à côté sur une plaque plexi et je viens frotter. Donc j'ai pris plusieurs couleurs pour rehausser un petit peu. J'ai pris la couleur Honey, alors je sais plus, c'est Honey quelque chose, donc c'est vraiment une couleur miel. J'ai pris un Old Pepper. Alors, Old Pepper, c'est un vert qui est très désaturé et très, très discret. Il est un peu vert d'eau, mais très, très discret. Donc, je l'ai mis à certains endroits. J'ai mis de la Walnut Stain, qui est un brun très foncé. Vraiment, vraiment par petites touches. Voilà. J'ai mis de la Vintage Photo, bien entendu. Et j'ai mis quelques petites touches de Tartered Rose, hop, voilà, des toutes petites touches de rose. Alors ça c'est de l'oxide, donc ça donne un aspect un petit peu diffus, voilà, presque un petit peu brumeux. Donc je suis assez contente de cette réalisation et c'est surtout ce que j'aime, c'est le bonheur que ça m'a procuré. Voilà, j'ai adoré faire ce colo. Donc j'en suis très 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 contente. Voilà. Alors ces couleurs sont très difficiles à rendre à la caméra. Ça me donne la même impression que la dernière fois que je vous ai montré mon Johanna Basford sur le thème automnal dans Forêt Enchantée. Il y avait des couleurs comme ça de vert et de violet et en fait ça ressortait bizarrement. Et là j'ai la même impression, en fait c'est plus intense que ce que vous voyez. Bon. Je ne vous ai pas dit aussi, alors j'ai pas vraiment, non, j'ai pas du tout suivi le code couleur puisque je commence à travailler sans Prismacolor. Voilà. La dernière fois, je vous disais que je ne faisais pas un colo sans Prismacolor. Oui, c'est vrai que jusqu'avant, je mettais des Prismacolor partout. Là, je n'ai pas mis de Prisma. Et donc ici, j'ai regardé un petit peu la gamme de couleurs pour l'effet hors vieilli.
C'est le tuto qu'on a dans les coloris Special Effects. Et à la base, je vous avais dit, quand je vous l'ai montré en cours, que je voulais faire la clé argentée parce que on avait une ambiance très chaude. Et puis pour sortir un petit peu, mettre un petit élément dans des teintes plus froids, que j'allais faire la clé en argenté. Donc dans le coloris Special Effects, j'avais regardé un petit peu les couleurs, c'est le tuto de la cuillère. Et je n'ai pas aimé du tout, ça n'allait pas du tout avec l'ensemble. Donc j'ai gommé et puis j'ai retravaillé ça en doré et je préfère. Voilà, donc cette clé, elle n'est pas extraordinaire, mais elle a le mérite d'être là, d'être un petit peu travaillée. Je n'ai pas du tout accentué là tous les petits détails qu'elle met à l'intérieur parce que j'aime moyennement ça. Et voilà. Donc voilà pour ce modèle d'Anna Karlsson. Alors pour la suite, ce que je vais vous montrer, c'est la page bonus des elfes qui est dans le livre Ivy et le papillon d'encre. Donc ici, je l'ai fait pour le fil rouge proposé par Émilie de la chaîne Panoramimix. Donc je vous ai fait une revue sur les différentes éditions. Et donc moi, je vous avais dit que j'avais choisi l'édition en allemand pour sa qualité de papier et je ne regrette pas du tout vu ce que j'ai fait sur cette page-là. Et ce que je vous expliquais aussi, c'est que j'avais donc choisi de rejoindre le fil rouge d'Émilie plus d'1 an après. Et donc là, pour la période qui va, je crois, jusqu'au 31 octobre, elle proposait le papillon, je vais enlever les feuilles qui sont en dessous, elle proposait donc le papillon, puisque bon, le livre est déjà avancé, mais moi j'ai choisi de ne pas le faire dans l'ordre, enfin de ne pas le faire dans l'ordre, de ne pas commencer dès le début parce que j'avais trop de retard. Donc il y avait ce papillon-là. Pour l'instant, je ne l'ai pas réalisé parce que j'arrive pas trop à me projeter, mais il se peut que ça change. Et une des pages bonus était celle-ci, et celle-ci en revanche, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, vous avez, sinon c'est pas rigolo, il y a encore une feuille de brouillon. Vous avez une luminosité qui est catastrophique. Alors là, j'ai pas trop le choix que de filmer ce matin et le temps est hyper gris. Donc la lumière est vraiment pas super et à la lumière artificielle, je n'aime pas ce que ça donne. Donc on va laisser comme ça. Alors cette page-là, je l'aime vraiment beaucoup. Si vous avez vu la vidéo de présentation des différentes éditions, j'avais commencé à le sous-coucher. Et en fait, voilà, cette page, je l'ai réalisée, je ne sais pas comment, à savoir que ça a été un pur bonheur. C'est allé vraiment vite. Moi qui colorie très très lentement d'habitude, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la réaliser. Donc je l'ai complètement sous-couchée au crayon aquarellable, les Castle Art aquarellables, donc c'est la grosse boîte avec le pan. Je l'ai un petit peu retravaillé par-ci par-là avec ces crayons là, et puis je suis venue intensifier au crayon Maryse, mais les Maryse aquarellables. Donc les Maryse, moi je les ai en aquarellable et en non aquarellable. Alors bizarrement, je les préfère en non aquarellable. Pourtant, moi, je suis très crayon aquarellable, mais je les trouve plus qualitatifs en crayon à l'huile, en non aquarellable. En aquarellable, alors ils se retravaillent très bien sur une base. En revanche, je trouve qu'ils sont pas très pigmentés. Lorsqu'on vient les aquareller, ils ne sont pas catastrophiques, mais ce n'est pas mon coup de cœur de crayon aquarellable. Voilà. Donc, je les ai retravaillés quand même au crayon ici aquarellable Maryse. Et puis, je suis venue détourer au Morandi. Donc, j'ai choisi les Morandi parce que le dessin est quand même... Il y a beaucoup de détails et c'est tout petit. Vous voyez qu'il y a des petites feuilles, il y a plein de toutes petites choses. Donc en fait, voilà, des tout petits détails comme ça. Les Morandi, c'est vrai qu'ils ont l'avantage d'avoir une pointe très fine. Donc Morandi et beaucoup de stylo gel Action.
voilà, qui est vraiment bien et qui ressort bien. Donc là, je suis venue alors mettre beaucoup de blanc à la fin comme d'habitude, mais vraiment par endroits, j'ai intensifié. Je ne vous l'ai pas dit aussi, dans l'Anna Carlson que je viens de vous présenter dans le Seasons, j'ai fait certains ombrages aux couleurs complémentaires. Alors ça, c'est quelque chose que je fais parfois, pas tout le temps. Assez souvent, je viens ombrer avec du noir. Là, je ne l'ai pas fait. En revanche, à certains endroits, j'ai ombré avec des couleurs complémentaires. Par exemple, ici, dans le vert, j'ai mis du rouge. Voilà. Et ben, j'aime bien cet effet que ça donne. Et ici, vous voyez, dans le rouge, j'ai mis un petit peu de vert pour ombrer. Et c'est pas mal. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve que ça donne, ça rehausse les couleurs, ça vient donner une dynamique qui est encore supplémentaire. Alors je ne le fais pas partout, mais à quelques endroits, je trouve que ça rend bien. Sinon, j'ai intensifié aussi au feutre. Ça, je vous ai montré comment est-ce que j'étirais mes pigments de feutre avec les crayons de couleur. D'ailleurs, à ce sujet, Émilie a fait, alors quand sortira ma vidéo, ça remontera un tout petit peu, mais elle a fait une vidéo excellente sur la façon d'intensifier avec les feutres. Donc moi, je vous ai juste montré dans une vidéo précédente comment est-ce que j'appliquais le feutre et je venais étirer soit au crayon classique, soit au crayon aquarellable. Mais Émilie vous fait une revue hyper détaillée où elle vous parle de combo couleurs et où elle vous montre comment est-ce qu'elle applique ça. Elle est vraiment très très bien cette vidéo. Si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos. Tout ça pour vous dire que moi j'avais dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment est-ce que j'appliquais et je venais étirer au crayon. Là, j'ai utilisé des feutres pinceaux, des feutres aquarellables, je ne sais même plus de quelle marque. Quoi qu'il en soit, je suis venue appliquer et puis j'ai étiré à l'estompe. Voilà, donc j'ai pris une estompe et j'ai appliqué dans les coins et je suis venue étirer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par ma couleur la plus foncée. Là par exemple, j'ai pris un violet très très foncé. Et puis ensuite, je suis venue même avec du fuchsia, voilà, à certains endroits. Là, je n'ai utilisé que du vert. Ici, j'ai utilisé du rouge et puis du fuchsia aussi. Voilà, donc j'ai fait ça, pas partout, mais à certains endroits. Et c'est très très agréable. Avec l'estompe, c'est très bien aussi. Donc moi, les estompes, hein, j'en ai de différentes tailles. Je les aime bien. Alors, soit on peut les frotter sur un papier de verre, soit moi, ce que je fais, c'est que je les frotte sur une lime à ongles pour les nettoyer quand vous changez de couleur. J'ai une lime à ongles avec un gros grain. Et puis, je viens frotter mon estompe. C'est très bien. Voilà, donc si vous avez des surfaces plus importantes, ben, il y en a, voilà, vous avez des estompes forcément hein, plus grosses, plus petites, voilà. Donc ben là, j'ai bien aimé étirer comme ça, c'était vraiment agréable. Ensuite, donc j'ai fait mon fond. Alors le fond, je l'ai fait au feutre aquarellable et j'ai voulu autour laisser un aspect très 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 aquarellé. Donc vous voyez que ici, voilà, on a vraiment les... même les auréoles, je les ai laissées parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet aspect-là. Moi, ça me plaît. Alors, il faut que ça plaise, mais moi, j'aime beaucoup ce rendu qu'on peut avoir avec les feutres aquarellables. Donc, je viens badigeonner mon feutre sur ma plaque caran-d'âge. Je prélève avec un pinceau à réservoir d'eau. Et voilà, je viens appliquer. Alors là où j'ai appliqué plusieurs couches, où je suis venue faire un petit peu d'ombrage, le papier a quand même, on voit, là où j'ai repassé plusieurs fois, ça a transpercé. Mais c'est pas grave. Là, vous voyez, par contre, tout le centre, je peux vous dire que là, je vais vous dire, il y a beaucoup, beaucoup de pigments. Mais ça n'a pas bougé sur l'édition allemande. Et ici, je sais pourquoi est-ce que ça a bougé, parce que je suis venue retravailler plusieurs fois sur le papier mouillé et j'ai mis
du feutre aquarellable directement sur ma feuille. Alors que ici, j'ai fait tout le fond au crayon aquarellable au Maryse. Donc j'ai passé tout mon fond que je suis venue aquareller. Une fois que c'était sec, j'ai passé partout du feutre aquarellable. Donc je ne l'ai pas aquarellé, je l'ai laissé pur. Vous voyez, il y a des zones ici vraiment où c'est bleu nuit très très intense. Et comme le papier avait été préparé, derrière ça n'a pas du tout transpercé. Voilà. Et ensuite je suis venue un petit peu dégrader, comme mon papier était préparé. Quand je suis remontée ici sur la zone de transition, j'ai pris un bleu plus clair et tout de suite, dès l'application, je suis venue l'étirer avec une estompe. Voilà. Une fois que c'était sec, écoutez, j'ai fait mes points absolument partout comme je fais tout le temps. J'ai voulu faire des petits nuages. Donc pour faire les petits nuages, j'ai pris de l'acrylique que je suis venue tapoter avec un pinceau très rigide. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc ce sont ces pinceaux là. Pareil, ce qui m'est venu à l'esprit, ça a été il y a longtemps. Émilie, donc de Panoramimix, avait fait une vidéo pour faire les fonds tapotes. Ça donne des fonds magnifiques, donc tout à l'acrylique, et on vient tapoter avec des pinceaux très drus comme ça. Alors, il présente l'avantage d'avoir une touffe ronde et d'être vraiment rigide, ce qui fait que quand on tapote, on a vraiment cet effet-là. Si vous faites ça avec un pinceau trop souple, ça vient s'écraser et puis ça ne va pas faire la même chose. Donc, moi, j'ai utilisé un pinceau comme ça. J'ai mis mon acrylique pur. Je ne l'ai pas dilué puisque moi, je n'ai pas fait tout le fond. J'ai voulu faire juste quelques nuages. Donc, j'ai déposé un petit peu d'acrylique. Je suis venue prélever et puis tapoter comme ceci. Voilà. Donc, j'ai fait quelques nuages. Les étoiles qui étaient dans l'illustration, tout autour, c'est léger, mais j'ai fait un halo avec de l'encre blanche. C'est de l'encre archivale, donc c'est de l'encre pour scrapbooking. Hein. Et en fait, je suis venue prélever au doigt et puis j'ai tapoté comme ça autour des étoiles. Et une fois que j'avais posé mon encre blanche, je suis venue redessiner mes étoiles avec le stylo gel blanc de chez Action. Voilà. Donc ensuite, les petits nuages. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... Alors, est-ce que j'aurai une luminosité qui sera pas trop mal pour vous montrer que, voilà, du stylo, voilà, là vous l'avez bien, le feutre doré, ici. Donc, c'est un feutre avec une pointe mousse dorée que j'aime beaucoup. Donc, voilà, j'ai mis du doré un petit peu partout pour changer du blanc. Voilà, donc j'ai relevé au doré. J'ai remis aussi encore des pointes de blanc dans les nuages. Et puis, à la fin, comme je fais pas mal de scrap en ce moment, j'ai fait une carte où il y avait des papillons. Donc, j'avais ma planche de papillons sous les yeux. Et puis, je me suis dit, mais oui, on est dans Evie et le papillon d'encre. Donc, je vois bien cette petite couronne refermée en fait. Ici, on a les muscaries et puis ça va venir se rejoindre avec le papillon. Alors, j'ai pas voulu vraiment trop incliner le papillon parce que ça, je sais pas, j'aimais pas. Donc, je l'ai disposé comme ça. Donc, ce papillon-là, ce sont des planches d'impression que j'ai achetées sur une boutique Etsy. Et donc, je l'ai imprimé sur du papier de riz. Donc, sur le papier de riz, c'est un papier qui est assez fin, qui est souple, mais qui a une bonne résistance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé vraiment au plus près. Je l'ai enduit de vernicole pour le protéger et puis pour fixer la couleur. Non, avant de faire ça, j'ai crayonné. Je lui ai donné la couleur que je voulais parce qu'à la base, il n'avait pas tout à fait ces couleurs-là. Mais comme c'est sur du papier, on peut venir crayonner par-dessus, il n'y a pas de souci. En revanche, je n'ai pas crayonné
au crayon aquarellable parce que comme je savais que j'allais passer du vernicole dessus, ça aurait emporté toute la couleur. Donc je l'ai mis en couleur avec du crayon à l'huile. Et puis donc j'ai modifié un petit peu les couleurs. En fait il avait des couleurs un petit peu arc-en-ciel et moi j'ai réduit la gamme de couleurs à ce qu'on avait sur l'illustration, c'est-à-dire du rouge, du violet, un petit peu de rose et ici un petit peu de jaune orangé. Je trouvais que ça faisait un très joli rappel. Une fois que j'ai mis en couleur, j'ai mis du vernicole pour tout stabiliser. Je l'ai collé. Alors en fait j'ai, vous savez, un distributeur de colle ça vient rouler en fait. Donc voilà, j'ai appliqué juste un petit endroit et j'ai collé en fait uniquement le centre du papillon pour pouvoir laisser les ailes comme ça un petit peu en relief. Alors bien entendu quand on ferme le livre ça vient s'aplatir, mais la feuille de riz fait que quand on veut prendre des photos ou quand on veut le montrer, on peut tout à fait, enfin ça reprend bien sa forme. Donc ça c'est très très joli. Et sur ce papillon, donc pareil, j'ai mis du doré. Donc là, on voit ça brille puisqu'il y a le vernicole. J'ai mis du doré et du blanc. Voilà. Donc autour, je n'ai pas retravaillé mon fond. J'ai hésité à venir intensifier un petit peu les bords, mais je me suis dit, je vais laisser comme ça. Les couleurs me plaisent. Donc on a vraiment au milieu, vraiment cette bulle qui est cette bulle de douceur et féerique dans la nuit, et puis autour on a ce petit fond aquarellé. Voilà. Donc je suis très très contente de ce modèle là. J'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. Ma gamme de couleurs, je l'ai choisie dans les tons de violet et vert avec un petit peu de rouge puisque Émilie proposait les pages bonus par rapport à la période, puisqu'on rentre dans l'automne, on était donc dans ces couleurs-là, je trouvais que c'était bien. Et ben voilà, j'avais très très envie de la faire depuis longtemps cette page. Et sincèrement, si Émilie n'avait pas proposé cet événement, je crois que ça aurait attendu encore longtemps. Alors, je vous intègre une deuxième séquence. J'ai failli tout refilmer, puis je me suis dit non, parce que les explications de base n'ont pas changé. Simplement, si vous regardez bien, j'ai changé mon petit papillon. En fait, je faisais une sélection dans le livre de Marie-Miss Mollart, donc le Collectanea sur les papillons. Martha, je vous en parle beaucoup en ce moment. Elle fait beaucoup de livres comme ça que l'on vient découper, donc pour faire des cartes, donc du collage, de l'art journal. Et en fait, il y a ce livre vraiment magnifique. À la base, j'étais pas allée dedans parce que les papillons sont assez grands. Voilà, mais en fait il y en a, voilà, des plus petits que l'on peut venir découper et tout est vraiment vraiment magnifique. Alors on a des bruits de fond parce que j'ai avec moi Antoine qui a 7 ans et mon petit Léandre qui a 5 ans et demi, puisque nous sommes quelques jours avant la rentrée scolaire. Donc voilà, j'ai de la compagnie. Antoine, est-ce que tu veux dire quelque chose? Tu veux nous dire comment tu trouves le dessin? Non, tu veux pas dire? Oui. Et toi, tu veux dire quoi? Je vais dire, lui c'est Peter et l'autre c'est la fille. Ah oui, alors Léandre a décidé que le petit elfe c'était Peter Pan et que la petite fée c'était la fée Clochette. Voilà, donc Léandre en fait il voit ça, il voit Peter Pan et la fée Clochette. Mais la fée Clochette elle est trop grande pour que ce soit la fée. Et Antoine n'est pas d'accord parce qu'il a peut-être raison, il trouve que la fée Clochette est trop grande. Mais et oui, donc, la fée Clochette normalement elle doit être mini. Elle doit être mini. Peter Pan il est de la belle taille mais il a que la fée Clochette. Voilà, donc l'intervention d'Antoine et Léandre. Alors tout ça pour vous dire, oui, que donc en feuilletant mon livre, je suis tombée sur ces papillons-là dans plusieurs, alors ils sont en plusieurs tailles. Là, j'ai gardé celui-ci que j'avais découpé et en fait, je le trouvais trop grand. Mais voyez, à la base, les couleurs sont celles-ci. Donc on a des couleurs très désaturées qui sont vraiment très très jolies, mais je trouvais que par rapport à l'ensemble de mon colo, ça faisait trop désaturé. Donc comme tout à l'heure, comme je vous expliquais, par rapport au papillon que j'avais mis en couleur sur le papier de riz, ici, je suis venue, je vais vous montrer ça de plus près, donc je suis venue mettre en couleur. Alors est-ce que ça veut bien
faire un petit focus. Voilà. Donc, en fait, je suis venue mettre en couleur. Alors, je n'ai pas trop insisté sur le violet parce que j'avais envie dessus de mettre du Mood Podge. Vous voyez que le papillon brille. Donc, en fait, on a du Mood Podge avec des micro-paillettes, des toutes petites paillettes qui sont vraiment très jolies. Alors, vous voyez plutôt l'effet brillant, mais plus... Voilà, donc il y a en fait des paillettes. Et le Mood Podge, en fait, il fait quand même réagir les pigments. Et je sais que des fois, le violet réagit pas très bien avec le Mood Podge, puisque je l'utilisais beaucoup en colo. Alors, quoi vous dire? Oui, que du coup, je suis partie plutôt sur un bleu nuit que je suis venue à quelques endroits étirer avec du violet. Et puis, j'ai aussi intensifié au niveau du fuchsia et du rouge pour rappeler en fait les couleurs ici des papillons. Voilà, et des fleurs. Donc, à la base, je vais vous réagrandir. Hop, on avait ce papillon-là. Celui-ci. Et moi, je l'ai retravaillé avec ces couleurs-là. Donc, comme tout à l'heure, je n'ai collé que le corps du papillon, que le centre. Et puis ensuite, voilà, je suis venue bomber un petit peu les ailes. Et ça s'aplatira quand le livre sera fermé. Mais je trouve le résultat vraiment très joli. Et même si j'aime beaucoup mes gammes de papillons, c'est très joli. Là, c'est vrai qu'on a quand même une finesse assez spectaculaire. Donc là, c'est moi qui l'ai imprimé et ici, c'est vrai que l'impression, c'est celle du livre. Donc, on a quand même une résolution qui est très, très, très appréciable. Voilà. Donc, je voulais vous faire ce petit point-là. J'ai du coup repris ma photo avec le papillon de Martha qui est très, très joli. Et puis, mon mari a regardé ça et me dit, ça y est, enfin, tu nous fais des colos en 3D. Et oui. Voilà, donc eh bien écoutez, on va s'arrêter pour cette séquence-là. Vous allez voir que dans celle qui suit, il y a aussi des changements parce que décisément, j'ai apporté des petites modifications à pas mal de colos. Antoine, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Moi, oui. Qu'est-ce que tu veux dire, Léandre? Au revoir, je suis très contente. D'accord, bon ben voilà. À bientôt pour Léandre. Je vous montre maintenant ma petite Tiana qui est beaucoup trop mignonne. Alors, je pense que je vous aurai déjà sorti la vidéo du pas à pas de ce colo. Donc, en fait, j'ai commencé à mettre en couleur. Je vous avais expliqué, oui, je pense que j'aurais sorti cette vidéo-là avant. Que j'avais fait quelques rushs pour vous montrer comment est-ce que je pratiquais et puis en fait j'ai décidé de faire une vidéo entière consacrée à cette illustration là. Donc je répète pour les personnes qui n'auraient pas regardé, ce n'est pas j'ai pas tout mis en couleur avec vous, mais je vous ai montré les étapes clés de la colorisation. Donc ce modèle là je l'ai fait pour le thème peau foncée proposé par Audrey, donc de la chaîne Audrey Mog, pour le Pack ou Pack Cap du 3e trimestre. Après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas peau foncée, c'était un portrait. Et puis, bon, c'est pas vraiment un portrait, mais bon, voilà, je l'ai fait pour ce thème-là et ça me fait plaisir de participer. Donc oui, je vous ai fait une longue vidéo qui a duré 1 heure à peu près, je crois bien. Alors, le rendu est très coloré, très vif. Ça sort un petit peu des... Alors, je fais toujours des choses assez marquées, mais plutôt quand même désaturées. Là, on est quand même dans du Disney. Donc, j'ai voulu un vert marqué parce qu'il y a beaucoup de feuillage, du turquoise, du rose. Donc, nécessairement, ça, oui, on en prend plein les yeux. Alors par rapport à la vidéo, il y a une légère différence, à savoir que quand j'ai ressorti mon illustration pour vous la filmer, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose et j'ai trouvé tout compte fait qu'il y avait quelque chose d'un petit peu fin. Pas que c'était fade, mais que ça manquait d'une petite touche. Et donc j'ai ressorti hier soir deux médiums. J'ai eu envie de mettre un petit peu de doré. Alors, je ne sais pas si vous verrez.
hop, donc il y a ici, donc je vous avais dit dans la vidéo que je voulais laisser mes lucioles blanches et ne pas mettre de jaune, mais j'ai pas mis du jaune, tout compte fait, j'ai fini par mettre du doré. Donc j'ai fait des éclaboussures très légères, voilà, des projections très légères, parce que je ne voulais pas sur ce type de dessin, ça n'aurait pas été vraiment des grosses projections. Donc j'ai fait des projections, vous voyez là, très discrètes, mais ça vient donner la petite touche qui manquait. Et en fait, j'ai retravaillé les lucioles et je préfère de loin comme ça. Alors, comment est-ce que je m'y suis prise? J'ai fait à la base, je voulais travailler avec mon aqua bronze puisque je l'aime vraiment beaucoup. J'adore cette couleur. Donc c'est l'or pâle riche, donc c'est un or qui est très scintillant mais pâle. Voilà, moi j'aime beaucoup les gold light et les rose gold. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Maintenant, alors il y a deux choses. L'aqua bronze, lorsque vous l'aquarellez, donc en fait c'est de la poudre que vous venez déposer, puis vous mettez un petit peu d'eau, ça fait comme une aquarelle très scintillante. Mais quand on passe le doigt, ça a tendance à venir rester sur le doigt. Donc ça déjà j'aime pas trop. Et puis je ne voulais pas purement d'aquarelle parce que comme tout est aquarellé, je me suis dit qu'en venant l'appliquer, les projections, il n'y avait pas trop de soucis, mais ce que je voulais faire au niveau des lucioles, ça allait abîmer le travail qu'il y avait en dessous. Donc j'ai mélangé mon aqua bronze, au lieu de me le mélanger à de l'eau, je l'ai mélangé à mon médium iridescent, donc Winsor & Newton. Alors, au niveau de l'aspect, on est un petit peu comme de l'acrylique et donc en fait, vous pouvez venir mettre quelques gouttes dans votre aquarelle ou dans votre acrylique et ça donne un aspect iridescent. Donc moi, j'ai prélevé un petit peu de poudre, j'ai mélangé avec un petit peu de médium iridescent et puis, alors j'ai pris, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, un pinceau dru pour venir faire mes projections. Donc ça m'a fait des projections toutes fines. Et ensuite, avec mon pinceau, je suis venue par-dessus toutes mes lucioles. J'ai posé mon pinceau alors qu'il n'y avait pas une grosse dose. Hein. J'ai posé mon pinceau et j'ai tourné comme ceci. J'ai posé et j'ai tourné et j'ai fait ça sur chaque luciole. Donc ça m'a déposé du doré, mais ça m'a laissé cet aspect diffus que je voulais absolument. Et donc je ne sais, voilà. Donc vous voyez, ça fait vraiment ce que je voulais. Et une fois que c'était sec, je suis venue refaire des petits points blancs à l'intérieur pour redonner une touche de lumière. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo du processus créatif de ce colo-là et que vous n'avez pas envie de regarder 1 heure de vidéo, ce que je comprends tout à fait, je vais vous dire rapidement les médiums que j'ai utilisés. Donc j'ai fait une sous-couche ici parce qu'il y a énormément de feuillage au Neocolor 2. Ensuite, une fois que c'était sec, j'ai retravaillé les crayons, les feuilles au crayon Nassau et au Castle Art. Donc les Castle Art, j'avais pris l'ancienne gamme, bon, qui est une gamme que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, j'ai sous-couché Tiana et les nénuphars au stabilo aquarellable. J'ai fait le fond ici au Progresso. Donc les Progresso de Kohinoor, ce sont des crayons sans bois et je les aime énormément. Voilà, je les ai depuis longtemps et j'aime beaucoup les travailler. Ensuite, je suis venue retravailler et intensifier le fond et l'eau. Alors l'eau, je ne crois plus, mais peut-être plus le ciel. Au Derwent Inktense, mais les blocs, pas les crayons, les Inktense qui sont en barre, qui sont vraiment très intenses aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étiré, en fait, j'ai intensifié au feutre et je suis venue étirer. Donc voilà, ça, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Par contre, je n'ai pas étiré à l'estompe, j'ai étiré au crayon. Donc tout a été intensifié et étiré. J'avais fait à la base mes lucioles au pastel gras sennelier, donc les blancs, et au Posca. Et ensuite, eh bien, comme je vous l'ai dit, je suis venue retravailler
juste avant de filmer cet épisode avec donc mon médium iridescent et mon aqua bronze de Schmink. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce colo. Ça sort vraiment de ce que je fais d'habitude, mais ça a été un bonheur. Et pour le coup, on a quelque chose de très vif, mais c'est très mignon. Voilà, cette petite Tiana, je l'aime beaucoup. Et merci à Audrey pour ce joli thème. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va enchaîner avec des choses qui sont dans un style tout à fait différent. Bon, je laisse mes pétales ici puisque j'en ai profité tout à l'heure pour prendre une photo de mon modèle d'Ivy que je n'avais pas encore photographié. Et ici, on va passer, donc je vous l'avais annoncé en intro, à la partie feutre à alcool. Alors, les feutres à alcool, on en entend énormément parler en ce moment sur les réseaux. On les voit en vidéo, on les voit beaucoup sur Insta. Je suppose aussi beaucoup sur TikTok, mais moi, je ne suis pas sur TikTok. Et moi, j'avais vu passer pas mal de mises en couleur. Coco Wayo, qui est une page que je suis, et Jade Sommer aussi, qui sont des comptes que je suis sur Insta, publie énormément de choses là-dessus. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? J'ai mes feutres à alcool qui dorment avec un grand D depuis des années. Donc on va tester, voilà, on va juste tester. Et Coco Ayo en fait a lancé un concours, donc c'était cette page-là. Et je me suis dit, bon, je vais imprimer la page et puis je participe au concours, juste pour le fun. Et alors, donc moi, je ne suis pas du tout fournie en papier layout. Voilà, donc, j'ai fait un test à la base sur... Alors, surtout pas un papier aquarellable, hein, parce que le papier aquarellable boit tout l'alcool, donc surtout pas. Mais j'avais un Clairefontaine 160 grammes, un petit peu glacé. Je m'étais dit, bon, ça va être bien. Et en fait, pas du tout. Non, c'est pas du tout joli. Et ce qui allait le mieux, c'était un papier imprimante classique. Donc là, je suis sur du 80 grammes. Voilà, et ça va très bien. Donc, moi, j'ai tout sous-couché au feutre à alcool. Alors, j'ai des feutres à alcool de chez Action qui sont très vieux, des feutres à alcool de chez Emma et de je ne sais plus où aussi. Bref, donc j'ai vraiment des gammes de base. Et j'ai, oui, ici un 7 pots de chez OUU. Sinon, c'est que vraiment des basiques de chez Basique. Et j'aime beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup? Parce que moi qui n'avais pas l'habitude de travailler les feutres à alcool, je n'ai pas laissé purement les aplats au feutre à alcool. Vous voyez que je suis venue tout retravailler au crayon. Mais alors, le crayon accroche d'une façon qui est remarquable sur le feutre à alcool. Donc moi, j'ai beaucoup aimé travailler le pigment du crayon sur la base de feutre à alcool. Ça se fait assez vite, ça ne demande pas d'effort. Et moi, ça, c'est surtout ce que je recherche pour préserver mes mains, parce que je vous ai dit que j'avais le grand bonheur de revenir un petit peu en art-thérapie, parce que ma polyarthrite me laissait un petit peu de répit. Après 6 mois de calvaire, la dernière poussée là, a été terrible, on n'en venait pas à bout. Et donc, c'est vrai que quand je crayonne beaucoup, quand j'insiste beaucoup, ça me fait vite très mal. Et là, venir retravailler les crayons sur une base de feutre à alcool, ça a été génial. Donc j'ai beaucoup aimé. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est venir retravailler au feutre aquarellable. Donc je pose ma base, j'aquarelle et ça va très bien. Donc les dégradés se font très bien, on n'a pas besoin de venir retravailler 50 fois. Donc moi, à la base, j'ai mis déjà des déclinaisons différentes de couleurs. Voilà, donc lui, je l'avais fait dans un ton de grège très pâle. Je me suis un petit peu amusée sur la couette en patchwork en faisant des petits effets. Donc ici, j'ai fait des petits carreaux en plusieurs fois, c'est-à-dire que j'ai fait ma base de feutre à alcool et puis je suis venue, j'ai fait une première ligne avec les Staedtler Triplus Fine Liner. Une deuxième ligne, non, une première ligne avec les feutres à alcool, qui se voit quasiment pas. Une deuxième ligne avec les Staedtler, une troisième ligne avec du Posca.
Et ensuite, donc, je suis venue passer mon crayon par-dessus. J'ai marqué ici toutes les coutures, comme on fait en quilting, en fait. Voilà. Et puis, pour la partie rose ici, plus intense, je suis venue poser faire des petits ronds de Posca avec une grosse pointe. Et puis, très léger, parce que je voulais vraiment que ce soit discret, j'ai fait des petites croix. Voilà, pareil, au triplus fine liner, pour que ça fasse un aspect vraiment quilting. Et puis par-dessus, je suis venue crayonner. Voilà, donc j'ai fait la même chose pour que ce soit assorti. J'ai travaillé les petits chats avec des petits ombrages. J'ai fait des ombrages un petit peu partout après. Hein. C'est vrai que... Alors moi, c'est pas que je n'aime pas, mais j'aime travailler le crayon et le crayon aquarellable. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui font tout au feutre à alcool et qui ombrent au feutre à alcool. Moi, ce n'est pas ce que je recherche. J'y viendrai peut-être un jour, mais ce n'est pas ce que je recherche. C'est pour ça que je ne me suis pas fournie en papier layout. Je travaille sur un papier classique. Voilà, ça va très bien. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous voyez, sur le feutre à alcool ici, j'ai étiré un petit peu de crayon jaune. Donc on travaille très bien les effets de lumière. Alors vous ne voyez pas trop à la caméra, mais ça vient très très bien s'étirer. J'ai fait des reflets de la lune ici. Donc la lune, c'est moi qui l'ai dessiné, hein, il n'y était pas à la base. Et puis voilà, donc j'ai fait des petits reflets jaunes un petit peu partout, qui ne se voient pas beaucoup d'ailleurs, qui ne ressortent pas beaucoup à la caméra, mais ils y sont. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le réaliser. Donc voilà, j'ai donc intensifié au Castel Art et au crayon aquarellable Staedtler. Voilà. Et oui, j'ai tout détouré aussi, important, j'ai tout détouré au feutre acrylique OU. Voilà, donc j'ai pas laissé de noir apparent. Bon, par contre, les traits, comme ils sont noirs épais, ben oui, ça fait un peu grossier, mais bon, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Ensuite, en imprimable, j'ai acheté pas mal de petites choses chez une artiste dont je vais vous parler, qui s'appelle Marie Reid, qui a sa boutique sur Insta. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle a aussi non, elle a sa boutique sur Insta, non, sur Etsy. Elle a un compte Insta et elle a sa boutique Etsy. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et moi, sur sa boutique, j'ai craqué sur cette illustration-là. Donc, vous avez l'image qui est mise en couleur et vous avez en fait des petits packs de plusieurs illustrations comme ça. Donc, moi, j'en ai acheté plusieurs et je voulais vraiment vous en parler. Je ne vous montre pas tout, déjà parce que j'ai pas tout imprimé. Et en plus, ben, comme je vous mets le lien, vous pourrez aller regarder. C'est à un prix tout à fait raisonnable. Ça ne me vient même pas en tête, mais bon, c'est très mignon. Et voilà, donc ici, c'est Marie Reid Colors sur Etsy. Et j'avais craqué sur cette illustration qui est en couleur sur sa boutique avec des tonalités très kawaii, très douces et c'est très mignon. Et les packs qu'elle propose sont à craquer. Donc là, je l'ai imprimé en format A4 classique. Et j'ai vraiment aussi craqué sur cette illustration-là. Et elle, je crois que j'ai dû l'imprimer en 60%. Je l'ai réduite parce que je me suis dit que c'était bien de jongler aussi un petit peu sur les formats. Comme ce sont des PDF, eh bien on imprime comme on veut. Donc moi j'ai fait cette mise en couleur là. Alors vous voyez, ça gondole un petit peu parce que c'est sur du papier imprimante. Mais en fait je mets ça dans une pochette transparente et ça va très bien. Et je me suis régalée à faire ce petit modèle là. Donc est-ce que c'est le même pack? Je ne sais plus parce que j'en ai acheté plusieurs, mais c'est vraiment trop mignon. Donc regardez cette petite grenouille adorable qui prend son petit déjeuner au lit. Donc là, j'ai voulu vraiment des couleurs très tendres et très kawaii. Donc en fait, pareil, j'ai tout sous-couché au feutre à alcool, j'ai tout retravaillé
au crayon aquarellable et j'ai tout détouré au feutre acrylique. Voilà, c'est vrai que j'ai pas laissé mon noir apparent. Vous verrez après, je vous montrerai autre chose où il y a des contours apparents, mais là j'ai choisi de tout travailler comme ça. Donc je me suis vraiment régalée. Alors j'ai pris le parti de choisir un vert un petit peu vif pour la grenouille qui est le personnage central, mais voyez les autres, là je les ai faites dans des couleurs un petit peu plus tendres. Et alors c'est un univers mais tellement mignon. Donc voilà, là j'ai travaillé un petit peu, il y a des déclinaisons de couleurs sur la couette. Donc ce que j'ai fait pour certains endroits, j'ai posé ma couleur et puis vous avez le blender, mais en fait il n'y a pas de couleur dans les sets de feutre à alcool. Et quand vous venez faire des points, ça décolore la partie. Donc moi en fait j'ai décoloré certaines parties et puis je suis venue refaire un petit point blanc au milieu. Là, pareil, vous voyez, j'ai décoloré, j'ai fait des petits traits horizontaux et des petits traits verticaux, j'ai décoloré mon feutre à alcool. Ici, pareil, j'ai fait des formes un petit peu de fleurs. Et ben voilà, c'est vraiment très mignon. Donc, j'ai décoloré ici au niveau des nuages aussi. Et puis voilà. Voilà ce petit dessin chouchou. Alors c'est très naïf, c'est très primitif, mais qu'est-ce que ça fait du bien au moral. Alors là, je vous explique qu'on retrouve son âme d'enfant, mais à 3000%. Donc voilà, j'aime beaucoup cette réalisation. Là, j'avais imprimé aussi, je l'ai pas mis en couleur, mais ça, c'est un petit bonus, un petit cadeau qu'elle avait envoyé dans un pack. Voilà, puis il y a des petits mandalas aussi, mais des mandalas très mignons hein, sur ce thème-là, très jolis. Donc vous voyez, c'est un univers très doux et voilà, une artiste ouais, que j'aime vraiment beaucoup. Donc je voulais vous en parler. Ensuite, feutre alcool, j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai mis en couleur un petit modèle de Jade Summer que j'aime beaucoup, le Comfy & Cozy, qui est trop mignon. Et j'ai mis celui-ci. Voilà, celui-ci. Donc en fait, c'est la page de couverture. J'avais craqué sur cette illustration. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait acheter le livre. Et moi, je suis partie dans des teintes tout à fait différentes, avec un fond tout à fait différent qui a été une erreur. Pourquoi ce fond-là? Parce que j'ai mon nuancier, bien entendu, mon nuancier de feutre à alcool que j'ai fait dans mon nuancier de Stéphanie, de Steph Color 63, que je vais d'ailleurs aller vous chercher. Alors moi, à la base, qui ne suis pas très nuancier, pour le coup, là, c'est hyper important d'avoir le nuancier des feutres à alcool. Et donc, moi, le nuancier de Stéphanie est génial. Donc, j'ai le nuancier qu'elle m'avait offert à l'époque, celui pour les crayons, qui est super. Et j'ai celui-ci que j'avais commandé dès sa sortie avec la danseuse pour les autres médiums. Donc on a pastel gras, pastel sec, crayon aquarellable, feutre à alcool, distress, etc. Donc c'est très complet. Et voilà, donc j'ai plusieurs pages. Et il y a un numéro que j'ai en double, voilà, sur, je sais pas, donc oui, il y a les feutres à alcool, donc les actions triangle et les actions carré. Et il y en a un qui a le même numéro, sauf que c'est pas du tout la même couleur. Et je n'ai pas fait attention. Quand j'ai pris mon feutre, je suis allée crayonner de suite, sauf que c'était cette couleur-là. Je pensais que c'était beaucoup plus clair et à la base, on était sur un gris perle, mais très léger, et en fait pas du tout. Donc et puis le feutre à alcool, hein, une fois que vous commencez, voilà, j'avais fait un gros trait qui n'a pas pu du tout se camoufler. Donc, donc le fond est un peu trop présent à mon goût. En plus de ça, là on a une couleur, ça vient se répéter avec la fenêtre, ça me plaît pas trop, mais c'est une erreur de ma part. Donc voilà, ici pareil, tout sous-couché au feutre à alcool, retravaillé au crayon aquarellable, détouré au UU acrylique et j'ai adoré.
Voilà, j'ai adoré. Donc ici, j'ai travaillé la petite écharpe avec des rayures. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas rajouté énormément de choses. Les petits points sur le plaid, voilà. Et les petites décos sur le service à tisane. Oui, dans la tapisserie. Donc j'ai fait des petites fleurs, pareil que je suis venue décolorer. Et ici, j'ai rajouté en fait des rayures que j'ai décolorées dans un premier temps, intensifiées avec du blanc. Et ensuite, je suis venue faire des dégradés partout au crayon aquarellable. Voilà. Donc un petit modèle très très naïf, mais très très mignon. Je me suis régalée, je me suis vraiment régalée. Je vais regarder, non, j'ai rien noté de plus pour celui-ci. Pareil, donc j'ai fait des petits effets de lumière. Vous voyez le jaune ici qui vient se refléter sur la tête des petits personnages. Ici, il y a une espèce de petit doudou rigolo. Voilà, ce petit poussinet là, je l'adore. Donc voilà, rien de particulier là-dessus. Et je vais vous montrer la différence entre celui-ci et le Spooky Cutie que j'adore de Coco Wayo. Alors moi qui ne suis pas très Halloween, mais celui-ci, il est vraiment beaucoup trop mignon. Il est rigolo, voilà. Et alors lui, je l'ai pris aussi parce que mes enfants l'adorent. Et voilà, ça c'est... J'aime bien garder des souvenirs d'écolo et donc j'ai fait celui-ci et en fait on l'a réalisé aussi avec mes enfants. Donc j'ai photocopié la page et donc mon petit garçon Antoine qui a 7 ans l'a pas terminé encore. Léandre qui a 5 ans et demi l'a fait aussi, donc on a passé un super moment. Et voilà, alors là, ils étaient là, mais oh, waouh, mais maman, mais comme c'est beau ce que tu as fait, mais ça fait pas comme chez nous. Alors du coup, parce que quand je leur parlais d'ombre et de lumière, voilà, ça faisait pas assez sens, sauf que là, concrètement, comme on a fait tous les trois la même réalisation, on a pu travailler les ombres et les lumières et donc Antoine passe beaucoup de temps à le terminer parce que justement il veut placer ses ombres et ses lumières. Et Léandre qui a 5 ans et demi, alors lui c'est un pirate qui fonce partout tête baissée, il avait vite fini le sien et en fait il l'a repris pour le retravailler et pour replacer ses ombres et je trouve ça super. Donc vous voyez, oui, on est dans du coloriage qui fait un petit peu bébé, mais le colo c'est ça aussi, c'est le partage. Et là, ce colo-là, j'en garde un souvenir génial parce que je l'ai fait avec mes enfants. Voilà. Alors, chose que je veux vous montrer ici, il est beaucoup plus foncé, mais je ne l'ai pas détouré de la même façon du tout. Et je vais vous montrer parce que j'aime en fait beaucoup cette façon de détourer qui marche bien dans les livres de Coco Wayo. Alors, je ne sais pas si ça marche aussi dans les autres livres, quoique ça doit être des impressions d'Amazon de France. Oui. Faut que je regarde ici, c'est Bretigny-sur-Orge et le Jade Summer. Est-ce que c'est le même? Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, parce que en fonction de l'impression et de l'encre et du papier, je pense qu'on peut avoir des réactions différentes. Pour celui-ci, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma base de feutre à alcool, bien entendu. Je suis venue retravailler au crayon aquarellable, bien entendu, mais je n'ai pas détouré au feutre acrylique. Celui-ci, je l'ai tout détouré au crayon. C'est-à-dire que j'ai pris des crayons aquarellables et je suis venue remarquer tous mes contours au crayon aquarellable et pas au feutre acrylique. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc on atténue les traces noires, mais elles ne disparaissent pas, elles ne sont pas du tout gommées par une autre couleur, ni par la présence très marquée de l'acrylique. Ça reste discret, ça reste fondu, mais on n'a pas le gros trait noir autour. Donc là, vous voyez, j'ai pris un brun. En fait, si vous voulez, je me servais de mes couleurs pour intensifier, pour venir en fait détourer. Voilà. Et puis quand vous voulez faire vos transitions, vous voyez ici j'ai une transition qui va du rose moyen au rose foncé, c'est très facile au crayon. Et les crayons aquarellables, ou alors les crayons à l'huile, voilà, ou même à la cire assez gras, couvrent très bien les marques. Donc voilà, je suis vraiment contente. Donc contente de ce colo là. Pareil, donc je ne vais pas m'éterniser, base de feutre à alcool, détouré et intensifié au crayon aquarellable.
Et puis, je suis venue rajouter, bien entendu, des touches de blanc partout. J'ai rajouté donc des étoiles. J'ai rajouté des petites pâquerettes hein, pour donner un côté un peu mignon. Et alors, ça me fait rire parce que en fait, ce chat, je pense que c'est un chat fantôme. La forme de la queue m'a fait penser à un fantôme. Et donc, comme ils viennent se recueillir sur la tombe du petit chat, je me suis dit que c'était certainement la mort, le squelette qui venait rendre visite. Puis alors lui, on voit qu'il est tout triste. Donc je suppose que c'est le chat fantôme qui est le même que celui qui est sur la tombe. Voilà. Donc on a après les... voilà, hein, c'est le Spooky Cutie, donc on est dans le thème d'Halloween. Mais malgré tout, je trouve que c'est assez mignon. Donc voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce petit colo. Ensuite, je vais vous montrer très rapidement, ici je n'ai fait que des pages de garde. Donc vous voyez dans le Little Corner, alors lui il est trop beau aussi, je l'adore. Il est très très mignon, il est très réconfortant. Je ne vous montre pas, je pense que vous avez des vidéos sur internet, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je n'ai fait que la page de garde et lui j'ai laissé le noir apparent et je n'ai pas travaillé au crayon de couleur, j'ai juste intensifié au feutre à alcool. Donc je me suis dit que j'allais tester plusieurs techniques différentes. Alors moi ce qui me plaît le plus au niveau de la pratique, c'est base de feutre alcool et intensifié au crayon aquarellable. Mais ici, vous voyez que ça peut être sympa aussi de venir tout travailler au feutre à alcool. Voilà, c'est joli. Là, je n'ai pas rajouté de Posca, je n'ai pas fait d'effet de lumière, je n'ai pas détouré. Alors, je reprends, je ne sais pas ce qui s'est passé en voulant dézoomer. En fait, j'ai appuyé sur inverser l'image, donc je ne voyais plus rien. Ben oui, il y avait l'image de mon plafond. C'est pas bien grave, ça m'était jamais arrivé ça encore, jamais. Donc oui, j'ai mis en couleur le titre du livre, pareil, que je suis venue intensifier. Voilà, donc ça c'est très très simple. J'ai fait aussi ma page de garde du Stress Relief. Donc là, ce sont les modèles bold. Donc en fait, ce sont des gros motifs. Voilà, alors là, c'est vraiment hyper détente. Mais lui est très très mignon, il y a des petites choses très mignonnes. Donc lui, je l'ai un petit peu plus travaillé. J'ai fait une base de feutre à alcool et puis j'ai décidé de faire des grosses bulles dans le frigo, de mettre du Posca partout, de faire des petits pois que je suis venue décolorer dans la théière. Et puis voilà, j'avais fait aussi, j'avais décoloré certains endroits. Donc là, on est dans quelque chose de très vif, mais j'avais envie de, voilà, d'une cuisine un petit peu peps. Et en fond, il n'y avait rien et je suis venue donc tracer des petites rayures pour faire comme une tapisserie en arrière-plan. Et j'ai repris le code des rayures dans le code couleur en haut. Donc j'ai repris le bleu et le rouge. Et ensuite, j'ai décoloré avec le blender en faisant des petites lignes et des petits pois que je suis venue intensifier avec du Posca blanc. Voilà. Donc là, je n'ai pas détouré ni au crayon ni au Posca. J'ai laissé comme ça, mais c'est un peu plus travaillé. Et j'ai fait aussi la page de garde de Light Place qui est trop mignon. Alors lui, il est très très beau aussi. Et vous voyez, on a des petites scènes qui sont vraiment très 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 mignonnes. Voilà, donc on a des motifs qui sont assez gros, mais avec des petits lieux tout cosy, des petits thèmes de Noël. Voilà, c'est très mignon. Et j'ai donc fait la page de garde qui est une plantation de maïs et de carottes. C'est vraiment trop mignon. Et là, alors c'est pareil, je n'ai pas détouré non plus. J'ai fait ma base de feutre à alcool que j'ai intensifié au crayon. Je sais même, j'ai pas l'impression de les avoir aquarellés. Je crois que j'ai juste intensifié comme ça. Voilà. J'ai mis des petites pointes de Posca. J'ai fait tout le fond ici au feutre à alcool. Et voyez, franchement, moi j'ai des feutres à alcool action. Hein. Il n'y a pas de traces. Voilà. Il n'y a pas. Alors je ne dis pas que je fais un travail extraordinaire. Je dis juste qu'en prenant le temps et en laissant bien fuser
les couleurs avec le papier sans trop attendre non plus parce que ça sèche assez vite, vous voyez que les feutres à alcool d'Action, franchement, ils sont super. Voilà. Donc voilà, là c'est très simple. J'ai fait des petits nuages au Posca et le titre, j'ai repris donc les codes couleurs en orange et en vert. Et puis je suis venue retravailler avec des points soit blancs, soit plus foncés. Et puis j'ai fait des petits ombrages. Pareil. Alors là j'ai joué sur les gris. Pour les couleurs orangées, j'ai pris un gris chaud. Et pour les couleurs vertes qui sont plus froides, j'ai pris un gris froid. Donc là, j'ai marqué mes ombres uniquement en gris, mais j'ai changé gris chaud et gris froid. Et puis voilà, j'ai fait... Donc voilà pour ces petits livres de feutre à alcool qui sont très 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 mignons. Là, il y en a plein qui sont sortis, mais pour l'instant, j'en ai bien assez. Donc on verra. On va terminer par un petit peu de peinture parce que, alors lui je ne l'ai pas fini mais je vais quand même vous le montrer. Le livre Au fil des saisons de Dessin Tolra, et alors lui je l'aime beaucoup. À la base tout ce qui est mystère ne m'attire pas. Donc j'en ai beaucoup des colos mystères, ouais, j'en ai enfin beaucoup. J'en ai au moins 5 ou 6, mais c'est beaucoup puisque je n'en fais pas, mais je les ai pour mes enfants. J'ai du Disney, j'ai du Star Wars, voilà. Et là, en fait, il y a quelques temps, j'avais vu Amandine de Mam Créative qui avait terminé une mise en couleur donc au feutre acrylique. Alors lui, je l'avais vu aussi chez Johanna. Je crois que Johanna l'a présenté, de Johanna Colo. Je suis quasiment sûre. Mais alors, j'ai eu vraiment le coup de cœur. Alors, attention, spoil pour les gens qui ne veulent pas voir. Il me semble, lequel est-ce qu'elle avait? Non, c'est pas celui-ci, c'est celui avec une voiture. Amandine, elle a mis en couleur celui-ci, je crois bien. Donc, entre autres, elle avait terminé celui-ci. Et alors qu'à la base, c'est pas trop ce que j'aime, ça m'a vraiment fait penser à Capri. Et donc, j'ai regardé à nouveau les présentations de ce livre-là et j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Il y a voilà, des choses que j'adore donc sur les 4 saisons. Et voilà, donc l'été, il y a vraiment des choses que j'aime beaucoup, beaucoup. Lui, j'aime vraiment beaucoup, le petit chat. J'ai eu un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. Après, il y a des choses que je changerais. Vous voyez, hop là, j'ai fait un essai sur celui-ci qui ne me parle pas trop. Mais il y a par exemple un modèle de Noël, celui-ci, voilà, qui est tout en... Je pense que c'est du bleu marine, du rouge et du vert. J'aime pas trop. Alors déjà, la dinde à la base, bon. Mais moi, je sais par exemple que si je fais celui-ci, je vais réorganiser les couleurs. Donc j'ai fait un test que je vais vous montrer et là j'ai commencé à mettre en couleur celui-ci. Et je vais vous expliquer parce que ça vous intéressera peut-être. Alors il y a peut-être des vidéos qui sont déjà sorties sur le sujet, mais je regarde très très peu de vidéos. Moi j'ai fait une grosse page test puisque j'ai ici, je voulais en fait ce que je voulais, ce qui me plaît dans ces dessins-là. Autant j'aime beaucoup le relief, les colos en profondeur, autant ce côté image de carte postale un petit peu rétro quand même me plaît beaucoup. Voilà, donc je voulais vraiment cet aspect-là et donc ne pas voir les numéros en transparence. Donc j'ai fait un essai sur cette image avec les chaussures là de montagne qui me plaît pas beaucoup et j'ai fait exprès de choisir quelque chose où il y a des couleurs claires. Et vous voyez que là j'ai utilisé la gouache, donc ma gouache Arteza. On voit les numéros un petit peu en transparence ici, j'ai pas passé 50 couches mais bon. Et en fait donc j'ai fait plusieurs tests sur la page de garde, alors pas sur les premières hein, pour que le livre soit assez joli au début, mais ici. Donc j'ai testé plusieurs acryliques, l'acrylique Arteza, les acryliques plus le crayon, j'ai sous-couché avec des feutres, les acryliques Artistro, donc voilà, j'ai fait plein de tests. Et en fait, ce qui m'a
convenu le mieux parce que de passer plusieurs couches de peinture, j'avais pas trop envie. Le test au crayon, sous-couché au crayon, c'était très bien, mais comme je vous l'ai dit précédemment, je veux préserver mes mains. Donc, ce qui ressortait pas mal, c'était de sous-coucher au feutre. Alors, c'est vraiment pas joli, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on vient peindre par-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sous-couché tout mon modèle au feutre. Donc, je fais ce modèle sur l'automne. Je note ce dont je me sers, comme ça, si je ne le fais pas d'un seul coup, je sais vers quoi revenir. Et donc là, ce que j'ai marqué, c'est que j'ai fait l'écriture en argenté. Normalement, elle est laissée en blanc, mais moi, je l'ai faite en argenté. Je n'ai passé qu'une couche. Là, c'est du stylo gel de chez Action. C'est la boîte où il y a le blanc, le doré et l'argenté. Donc, très bien. Donc, j'ai tout sous-couché au feutre, feutre aquarellable, grossièrement. Et puis ici, je suis venue repasser. Donc là, j'ai utilisé ma boîte d'acrylique Artistro. Donc j'aime beaucoup de tout ce que j'ai testé. J'aime beaucoup les PBO. L'acrylique est vraiment très bien. Et puis j'aime beaucoup la gouache. Ça donne un aspect très mat que j'aime vraiment bien. J'adore ma gouache Arteza. Donc moi, j'ai cette boîte-là. L'Arteza. En fait, plutôt que de vous montrer ça, je vais vous montrer le nuancier qui est beaucoup mieux. Alors, la gouache Arteza, moi, ce que j'aime sur la gouache, c'est qu'elle a un côté mat qui fait très rétro et j'aime vraiment beaucoup pour ce genre de choses. Voilà. Les 60, alors c'est pas 160, hein, c'est 60, les 60 Arteza. Je pense qu'elle est toujours disponible, cette boîte sur Amazon. Ça fait longtemps que je l'ai, mais elle est vraiment disponible. Enfin, je pense qu'elle est toujours disponible. Donc, à l'époque où je faisais pas mal de vidéos aquarelles, on me demandait pourquoi est-ce que je faisais des traits. Donc, les traits noirs, ça sert à marquer l'opacité. Donc, pour les véritables aquarelles sont très translucides, mais c'est très bien quand on veut avoir de l'opacité ou pas, pour de la gouache ou pour de l'acrylique. Donc c'est vrai que moi je fais un gros trait noir à l'encre de Chine, je viens passer ma couleur dessus et je vois que certaines couleurs sont plus opaques que d'autres, ce qui est intéressant quand on veut cacher les numéros. Bon, moi je n'ai pas trop le problème puisque c'est sous-couché au feutre, mais ça peut donner une bonne idée. Et donc pour les personnes qui ne savent pas, l'opacité est référencée. Là, vous voyez par exemple sur ma boîte d'Arteza, quand vous avez la couleur toute remplie comme ça, la lime green, ça veut dire qu'elle est opaque. Quand c'est coupé en deux, c'est semi-opaque. Et quand c'est, voilà, par exemple ici, le peach red, il est transparent. Enfin, il est transparent, il est plus translucide. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. À la base, je voulais partir sur la gouache, mais les couleurs de marron, j'avais pas ce que je voulais. Et comme il y a quand même de grandes surfaces, je voulais pas faire de mélange parce que, bon, encore à la gouache, pour venir réactiver ma gouache, il aurait fallu mettre de l'eau. Et puis pour ce genre de réalisation, je voulais vraiment travailler la gouache pure. En revanche, j'avais des teintes de marron qui m'intéressaient dans mes Artistro. Voilà, donc ici dans mes Artistro, les acryliques, j'avais les marrons ici qui m'intéressaient et qui étaient bien opaques. Donc du coup, c'est pour ça que je suis partie sur de l'acrylique plutôt que sur de la gouache. Alors, on a l'aspect brillant. Sur l'acrylique nécessairement, mais bon, j'aime bien le rendu. Donc l'ocre est très joli. Je chercherai aussi un turquoise peut-être un peu plus vif que celui-ci, parce que si la couleur du feutre ne vous plaît pas tout à fait, vous venez repasser votre couche de peinture par-dessus et il n'y a aucun souci. Voilà, donc là j'ai travaillé les feuillages, j'ai travaillé les feuilles à l'intérieur du parapluie et normalement les petites lignes sont blanches. Moi je les ai repassées au doré, non à l'argenté, justement pas au doré parce que sinon c'était trop fondu. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais casser un petit peu toutes ces couleurs très chaudes avec de l'argenté.
Tout à l'heure, je vous disais que dans mon Anna Carlson, ça ne m'avait pas du tout plu, mais là, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc, quand ce sera fini, je viendrai passer une deuxième couche. Là, ça ne demande pas de travail, hein, c'est très linéaire, donc c'est facile. Et voilà. Donc là, j'ai travaillé le manche du parapluie et j'en suis assez contente. Donc, j'ai gardé le code couleur. Ce sera cette réalisation-là. Donc, vous voyez qu'il y a, voilà, les feuilles qui sont vraiment foncées et le fond est vraiment foncé aussi. Je ne sais pas si je ferai un fond si foncé ou pas. Moi, je pense laisser davantage de contraste entre le fond et les feuilles. Donc, je ferai certainement le Burnt Sienna, celui-ci en fait. Voilà, le fond comme ça. J'allais dire ou le Rose Sienna, mais non, je pense partir sur lui. Voilà. Donc là, c'est de la détente. Moi, j'aime beaucoup. Les tableaux finis sont simples mais jolis. Donc ensuite, comment est-ce que j'applique ça? Donc j'applique ma couleur pure, je ne dilue pas, puisque je veux quelque chose de très opaque pour pas qu'on voit les numéros en dessous. Et donc, j'aime beaucoup quand j'ai vraiment des petites choses toutes fines. Alors ça, ce sont mes Santa Fe. J'ai une trousse où il y a plein de pinceaux comme ça, Santa Fe. Je les ai depuis longtemps. Ils ne bougent pas. Je les aime beaucoup. Donc ceux-là, vous voyez, pour travailler en finesse, c'est super bien. Et puis pour les zones un petit peu plus... grandes, alors tout simplement les pinceaux de chez Action. Voilà, les pinceaux de chez Action, ça va vraiment bien. Moi, je fais très attention à mes pinceaux aquarelles et les pinceaux acryliques, c'est vrai que ça demande un entretien particulier puisque il ne faut surtout pas laisser sécher l'acrylique. Et là, comme je ne fais que du remplissage, ceux de chez Action vont très bien. Voilà, alors je n'ai aucune idée de combien de temps a duré la vidéo, mais je pense qu'elle est longue. Vous savez que je parle beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier parce que je crois que je ne l'ai pas fait pour votre gentillesse. Voilà, pour mon retour dans le monde du colo et de l'art-thérapie. Mon retour a été très bien accueilli et ça me fait très plaisir. Et en fait... quand je vous ai présenté mes colos précédents, je disais mais je parle trop et j'ai eu plein de commentaires qui m'ont dit mais non, mais continue à parler, tu peux parler des heures. Donc du coup, écoutez, je me fais plaisir, je vous ai raconté plein de choses. Et j'espère que ce format vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des choses diverses et variées. Et puis, dans ce qui a à venir, ce sera divers et varié aussi. Parce que là, j'ai des petites choses en préparation voilà, qui sont très hétéroclites. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.